Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend des endroits où vous nous captez en ce moment-ci. Nous sommes Planète Pro TV, en séjour dans votre émission Noir sur Blanc, une émission qui parle de l'actualité du pays, sauf rien. Alors, dans le cadre de cette émission en séjour, nous allons recevoir pour vous un acteur de la société civile. Vous savez que l'année venait de se terminer là-bas. Avec lui, on va discuter autour de ce qui s'est passé vers l'an 2022. Mais qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit être fait en 2023 alors que c'est une année électorale? C'est autour de ça qu'on va discuter dans le cadre de votre émission Noir sur Blanc. Une émission que vous allez commencer désormais à suivre sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin, je vous confie, mesdames et messieurs, de vous abonner massivement parce que nous, c'est l'excellence, nous, c'est la différence, nous, c'est un autre monde. Alors nous voudrons être avec vous, chez vous et avec vous. Alors avant d'aller plus loin, comme j'étais en train de le dire tantôt, Fabrice Kabamba, si les images, d'habitude, vous allez commencer à retrouver Fabrice Kabamba et aussi Joël Commandé, notre meilleur, il est là. Mais vous devez savoir que c'est pas pour dire que Fabrice Kabamba va être désormais derrière la caméra, mais il pourra être de temps à autre avec nous. Même aussi, Joël pourra être aussi de temps à autre avec nous, parce qu'ici c'est l'excellence, c'est une nouvelle touche. Comme on l'avait dit avec notre introduction, on va ramener ici le Paris, on va ramener ici l'Amérique, on va ramener ici les Kinshasa. Alors, pour ce numéro de ce jour, avec une nouvelle année, bienvenue à tous et à toutes. Et pour ce faire, nous allons recevoir pour vous Albert Ngalamoulou. Il est acteur de la nouvelle société civile. C'est un jeune. Ça fait tellement du bien, on va recevoir ce jeune pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le bilan, c'est lequel? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comme je suis en train de dire, nous sommes Planète Pro TV. Alors, mesdames et messieurs, je l'avais dit, je reçois pour vous. Il est avec moi déjà dans ce studio emblématique de la chaîne de proximité. C'est votre média, le média de tout le monde, le média des sans-voix. Avant d'aller très loin, je me répète, abonnez-vous, c'est très simple. Allez-y, vous abonnez, ça va nous faire le plaisir de vous faire le plaisir d'être chez vous, avec vous, pour vous faire vivre l'ambiance du Congo et d'ailleurs parce que nous sommes sur toutes les planètes. Alors nous sommes Planète Pro TV, comme vous êtes en train de le voir. Albert Ngalamoulou, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle les gens nous suivent. Salut messieurs les journalistes, salut Soleil Duba, bonjour à tous les auditeurs, tous les spectateurs, voilà, de cette chaîne Planète TV, la chaîne qui fait la différence, la chaîne qui est aujourd'hui au cœur de la République démocratique du Congo, le Kasaï central. Merci beaucoup. C'est le premier numéro avec le Noir sur Blanc. C'est une émission, la première. Nous avons voulu commencer avec vous en tant que jeune, en tant que aussi acteur de la société civile. Alors avant d'aller très loin, je voudrais juste un petit profil. En principe, il devrait le faire. Mais comme nous sommes un média, nous sommes une chaîne professionnelle, nous voudrions juste apporter une nouvelle touche. Je voudrais, si quelqu'un peut juste nous rejoindre. Albert Ngalamoulou. Merci beaucoup, Soleil. Mais avant de répondre à votre question, je m'en vais vous féliciter, vous présenter mes sincères félicitations parce que aujourd'hui je suis sur ce plateau de Planète TV. Ce n'est pas une chose facile d'être là. C'est parce que vous l'avez voulu, vous vous êtes battu pour que nous soyons aujourd'hui ici en train d'échanger avec vous sur certains points de la vie sociale de notre pays, de notre province, de notre organisation. Alors, c'est un sentiment de joie pour nous, pour moi, en tant que coordinateur conseil de la société civile. Un sentiment de joie, voulais-je dire, parce que je suis le premier à participer, à être reçu sur ce plateau. En tout cas, la main sur le cœur, félicitations à vous, M. Soleil Duba, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. J'ai suivi, je me suis dit abonné à cette chaîne.
J'ai suivi comment vous avez présenté la chaîne. C'est une chaîne d'excellence, une chaîne de proximité. Et moi, mon vœu pour cette nouvelle année, l'année 2023, c'est que cette chaîne puisse aller de l'avant, que toutes les activités que vous allez mener à entreprendre au niveau de la chaîne Planète TV soient des meilleures actions, que notre Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel puisse vous bénir abondamment. Alors, pour revenir à votre question par rapport à ce que je suis, je m'appelle Ngalamouloumé. Ngalamouloumé, c'est mon nom. Albert, c'est mon prénom. Je suis du Kasaï central, citoyen congolais. Je suis jeune, comme vous l'avez dit. J'ai commencé mes études ici, au Kasaï central. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait les humanités et enfin, je suis licencié en développement rural. J'ai étudié à l'ISDER Tubashi. Après mes études, je me suis lancé dans ce que j'ai fait aujourd'hui, la société civile. Je suis, comme vous l'avez dit, un acteur principal, un acteur clé de la société civile au niveau de la province. C'est un combat que j'ai commencé à mener il y a plusieurs années, vous en êtes témoin. Vous savez, vous maîtrisez très bien notre parcours, comment nous avons commencé, là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour ne pas être très long, entrer dans les petits détails. Oui. Merci beaucoup Albert. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, c'est votre chaîne Planète Pro TV. Nous recevons pour vous en séjour, c'est Angèle, il est de la province Kasaï centrale. Au départ, ce qu'il venait de dire, on va s'entretenir avec lui par rapport à ce qui s'était passé en 2022. Qu'est-ce que la nouvelle société civile a fait ici au Kasaï central? Le succès, c'était quoi? Les défis, ça reste quoi? Et quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année 2023? Parce que d'aucuns reste que dans les dires. Alors cette chaîne s'approche auprès de la population pour écouter ce que la population est en train de dire. Comme je l'ai dit, c'est la chaîne des sans-voix. Alors merci beaucoup Albert Ngalamouloumé. Venons à la réalité. La réalité c'est quoi? Vous êtes coordinateur de la nouvelle société civile au Kasaï central. La première question, comment c'est arrivé que vous puissiez être nommé? C'est, je sais pas, on vous a nommé, je sais pas, expliquez-nous, comment c'était passé? Oui, une très bonne question, Monsieur Soleil. C'est à partir de notre engagement, comme je l'ai dit ici. Nous sommes sur terrain depuis un certain moment. Nous travaillons durement dans l'intérêt de la population. Nous défendons les intérêts de notre peuple. Nous nous battons pour qu'il y ait changement au niveau de tout le secteur de la vie, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau social de la population. C'est à partir de cet engagement-là que nous avons été repérés par la coordination nationale de la nouvelle société civile. Nous avons eu à avoir des contacts avec les coordinateurs nationaux qui à tout moment appréciaient notre manière de faire les choses. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et en rapport avec le travail de la société civile, les gens pensent que la société civile, le travail, c'est être dans les bureaux, être sur le terrain, participer dans des ateliers de formation, de renforcement des capacités, aller répondre à des audiences avec les autorités. Non, pour nous, la société civile, c'est être près de la population, servir les intérêts de la population, défendre les intérêts de la population. Alors, nous avons été repérés comme ça, c'est comme ça qu'il y a eu, on n'a pas été nommé, il y a eu élection au niveau de la nouvelle société civile. On avait une coordination qui était devenue inactive, quoi. C'est comme ça qu'après qu'on a eu à participer à ces élections, on a été publicité, on a eu à gagner ces élections. C'est comme ça qu'au mois de février de l'année passée, la coordination nationale a pris un acte nous reconnaissant comme étant numéro 1 de la NSCC au niveau de la province. Merci beaucoup Albert Ngalamouloumé. Je rappelle à nos auditeurs, nous sommes dans cette émission Noir sur Blanc en direct de la chaîne de proximité Planète Pro TV.
Alors, parce que vous le dites, vous avez été pas nommé, mais il y a eu des élections. Oui. Mais au-delà de ça, nous connaissons, il y a eu pas mal de gens à la tête de cette structure aussi en province. Vous dites qu'il y a eu des failles à un certain moment. C'est-à-dire que les choses ont basculé de votre côté. Alors, depuis que vous êtes là à la tête de la province, depuis février 2022, Albert, dites-nous, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Oui, merci beaucoup. D'abord, quand nous sommes arrivés à la tête de cette coordination, comme je le disais tantôt, nous avons trouvé la structure ou la nouvelle société civile, elle était mourante, quoi. Donc, par mourante, vous voulez dire? On voulait dire que c'était une structure qui n'existait presque pas. Elle était une structure, une société civile qui n'existait presque pas. Alors, avec notre arrivée, nous avons eu à relever le défi. Nous avons eu à nous battre pour que la structure puisse reprendre sa place d'antan, sa place d'hier. Alors, nous sommes battus et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes parmi, pour ne pas dire la seule structure, nous sommes parmi les structures ou les plateformes de la société civile au niveau de la province qui font entendre leur voix. Donc aujourd'hui, si vous allez partout, vous allez apprendre que la nouvelle société civile existe au niveau de la province. Donc c'est ça les grands défis que nous avons relevés quand nous sommes arrivés à la tête de la nouvelle société civile. Merci beaucoup, M. Albert. Cela étant, parce que vous avez dit que vous avez trouvé la nouvelle société civile en train de se mourir, comme vous le dites. Mais par contre, nous connaissons qu'il y a eu pas mal de personnes à la tête de cette structure en province. Parmi aussi, il y avait une dame qui a dirigé cette... Oui, les grands succès, c'est comme j'étais en train de dire, nous avons relevé la structure. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt... Pas relevé, vous l'avez dit tantôt, mais pas relevé. Qu'est-ce que vous avez eu de concret qui, si quelqu'un débarque ici aujourd'hui à Kananga, il peut se dire que la nouvelle société civile, voilà. Oui, aujourd'hui, nous avons premièrement, nous sommes une structure qui existe. C'est ça le premier grand succès. Nous existons. Voilà. Exister, c'est dire que nous sommes sur terrain, nous menons des actions qui sont reconnues par la population. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de la province, nous sommes contactés pour donner un point de vue, pour défendre les intérêts de la population. Et puis, on va être concret. Oui. Si vous avez mené des actions, parce qu'on parle de succès, en 2022, vous dites qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive à Kananga, il peut directement voir la nouvelle société civile. Les actions concrètes qui sont dans votre répertoire, ça va être lesquelles? Oui, nous avons une adresse fixe d'abord. Ça, c'est la première action que nous avons menée. Voilà. La NSC n'avait pas d'adresse fixe. Aujourd'hui, nous avons un bureau qui fonctionne, un bureau qui existe. Donc, si aujourd'hui quelqu'un débarque à Kananga, il ne va pas nous chercher en dessous de Manguier, quoi. Donc, il va venir jusqu'à notre bureau. Ça, c'est la première action. Parce qu'il y a plusieurs structures ici à Kananga qui existent seulement des noms, mais qui n'ont pas d'adresse physique. Voilà. Alors, nous avons... C'est le premier succès. C'est le premier succès. Le deuxième succès, c'est que nous sommes une structure qui est vivante. Pas vivante. Nous sommes contactés, nous intervenons, nous défendons les intérêts de la... Parce que, comme vous le savez très bien, le rôle premier de la société civile, c'est celui de défendre les intérêts de la population. Et nous sommes là, nous sommes sur tous les champs, nous avons été pour l'année 2022 sur tout le front, ici au niveau de la province. Donc, c'est ça le grand succès. Nous sommes une structure qui est visible, qui est viable, une structure qui travaille, qui existe de manière officielle. Et notre succès, c'est que nous sommes reconnus par la population dans ce que nous menons comme... Nous faisons comme travail. Nous menons les plaidoyers. Nous avons mené pour l'année 2022 différents plaidoyers qui aujourd'hui ont eu à porter des fruits sur les différents secteurs de notre... Parmi les plaidoyers, M. Albert, comme vous le dites, vous êtes en train de dire que ce sont vos succès. Il y a une certaine opinion qui pense que à chaque fois, vous savez qu'avec l'avènement du président Tshisekedi, il parle de le respect de l'état des droits. Mais à chaque fois qu'il y a des activités que vous voulez annoncer en tant que nouvelle société civile, si le maire de la ville n'est pas saisi et qu'il dit arrêtez, mais vous voulez forcer le mur pour aller au-delà. Dites-nous, c'est parmi les succès ou parmi les échecs? C'est parmi les succès.
Comment ça va être, s'il vous plaît, comment ça va être parmi les succès, alors que quand vous apportez dernièrement, vous avez subi des choses, tout le monde connaît. Vous avez été torturé avec des autres militants, je ne sais pas, des Lucha, et puis les autres de l'université civile. Par contre, selon les informations parvenues à nous en tant que médias, il s'avérait vrai que le maire de la ville avait interdit que vous ne puissiez pas marcher. Mais quand même, vous avez osé. Comment vous pouvez appeler ça succès? Oui, la nouvelle société civile est l'une des structures qui milite pour le respect des textes. Dans notre constitution, messieurs les journalistes, je vous assure que le droit de manifester, c'est un droit qui est constitutionnel. Notre constitution reconnaît à tout citoyen congolais d'émettre son point de vue, de s'exprimer. Il y a la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc aujourd'hui, une autorité ne peut pas s'élever sans... Mais monsieur Albert, je vous dis, monsieur le journaliste, donc c'est ce que nous battons pour que le texte, les lois de notre pays soient respectées. Nous sommes là, nous militons pour le respect des droits humains. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, c'est une liberté qui est reconnue par la Constitution. Et aujourd'hui, quand nous, la nouvelle société civile, nous écrivons, nous informons les autorités pour manifester conformément à ce que la Constitution nous recommande. Nous ne voyons pas comment une autorité peut se lever un petit matin et prendre une décision interdisant une manifestation sans aucune raison valable. C'est pourquoi nous avons eu à ne pas respecter cette décision qui viole intentionnellement la Constitution. Vous aviez pensé aux répercussions? Répercussions, non, on n'avait pas pensé aux répercussions parce que organiser une manifestation publique n'est pas un crime, n'est pas une violation de la loi ou des lois. Mais tout dépend aussi des moments. Non, il n'y a pas de moment parce qu'à l'époque, quand on a organisé... Vous allez me dire, monsieur, je ne vous coupe pas la parole, vous allez me dire que quand nous sommes pendant la période du Covid-19 et qu'on a dit que toutes les manifestations sont interdites, alors que parce que vous êtes de la société civile, vous devez aller manifester. Et là, vous avez compris que la cause est connue. Alors, la raison était valable. Pas quand vous évoquez, par exemple, quand vous évoquez l'exemple la question de Covid. Là, vous-même, vous êtes sûr que c'était une raison qui était valable. Mais aujourd'hui, il n'y a pas Covid, il n'y a pas état de siège, il n'y a rien. Mais la vie est normale. Quelle a été la raison de l'autorité? Il y a une organisation qui se lève pour dénoncer, une chose, quelque chose qui ne marche pas. Quelle a été la raison de l'autorité urbaine? La raison n'était pas valable selon l'autorité urbaine. Pour l'autorité urbaine, il y avait eu une interdiction du ministre provincial de l'Intérieur qui avait interdit tout regroupement dans les coins, les milieux, les points chauds. Et la marche n'est pas à confondre avec un attroupement, avec un truc du genre rassemblement dans les milieux, dans les points chauds. La marche, elle est organisée par une structure très bien connue qui devrait être accompagnée par et les autorités et la police. Alors, quelle a été la vraie raison qui a fait à ce que vous ne puissiez pas respecter ce que l'autorité urbaine avait dit? Pour nous, la vraie raison, c'est que nous devrions plutôt nous conformer à la Constitution. C'était ça pour nous la vraie raison. On ne pouvait pas permettre à un individu ou à un groupe d'individus de violer intentionnellement la Constitution. C'était ça la raison qui nous avait poussé à braver cette interdiction du maire et marcher conformément aux lois du pays. Donc, nous sommes dans un État qui s'éveille des droits. Aujourd'hui, les chefs de l'État, la paix chef de l'État est en train de prôner l'État des droits. Et l'État des droits dit le respect des textes. Les textes disent quoi? Les textes donnent la possibilité à tout Congolais, à tout citoyen de s'exprimer librement. Et c'est pourquoi, en étant militants du respect des textes, nous sommes dit, nous n'allons pas aider ces autorités qui sont d'ailleurs à la porte de sortir, de violer intentionnellement notre Alors, parce que vous militez pour la cause de la population, c'était quoi la vraie cause? Qu'est-ce que vous étiez en train de chercher? Ce qu'on était en train de chercher, c'est de manière concrète
le début ou le démarrage des travaux de la route Kananga-Kalamambouji. Comme vous le savez très bien, M. Soleil, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas nouveau sur cette ville. En date du 10 septembre, le président de la République est venu ici. Il est arrivé avec pompe, accompagné du Premier ministre et des différents ministres sectoriels. Il est venu, il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalamambouji. Et quand un président de la République débarque dans une province avec une mission très bien précise, il vient, il lance les travaux. Et on compte après le lancement de ces travaux 3 mois jour pour jour et que ces travaux n'ont jamais débuté. Alors nous sommes dit non, ça on ne peut pas accepter. Nous sommes la société civile, nous ne sommes pas des observateurs. Notre seule manière d'accompagner les présidents de la République, notre seule manière d'accompagner le gouvernement congolais, c'est de dénoncer ce qui ne marche pas. Nous sommes dit, nous allons dénoncer cette aventure, cette histoire qui s'apparente à une aventure, voilà. Et voilà ce qui nous a poussé de descendre dans les rues, parce que ça va dans l'intérieur de la population. La route Kananga-Kalamambouji est aujourd'hui considérée comme une route de salut pour toute la population, pour toute la province centrale. Alors, laisser cette route n'est pas démarrer, laisser cette route ne pas être exécutée, c'est participer, être aussi complice du non-développement de notre province. C'est pourquoi nous sommes dit, nous allons nous battre pour que les activités de la route Kananga-Kalamambouji puissent effectivement démarrer. C'est ça la vraie motivation, la vraie raison qui nous avait poussé ces jours-là de descendre dans les rues et manifester conformément à notre constitution. Merci beaucoup Albert. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle, vous êtes en direct de la chaîne de proximité Planète Pro TV. Nous recevons cet acteur de la société civile. Nous parlons avec lui tout ce qui s'est passé en 2022, mais aussi le défi de succès. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2023? Vous devez vous rappeler, comme il était en train de dire, ça fait un moment que le président de la République était sur Kassai Central et a lancé les travaux de la route Kananga-Kalamambouji qui devrait être exécutée par la structure TOA. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une vraie version de cela. Mais il y a beaucoup de personnes ici au Kassai Central qui s'interrogent qu'est-ce qui va se passer. Mais on parle avec lui, c'était juste une parenthèse ouverte. Alors, je sais que ces jours-là, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'acteurs avaient eu parlé par rapport à tout ce qui s'est passé avec la police de l'autre côté. Alors, Albert, on est là avec toi. On va passer à autre aspect. Parce qu'aujourd'hui, quand on est avec vous sur ces plateaux, c'est pour parler de la nouvelle société civile. Ça, c'était le succès. Pour vous, quels sont les défis que la nouvelle société civile doit relever d'ici 2023? Mais parce que vous savez, à chaque fois que les autorités interdisent, je ne sais pas, vos marches, mais vous voulez aller à l'encontre. Quelles sont les stratégies pour cette nouvelle année? Oui, les stratégies, elles restent les mêmes. Nous sommes une structure qui défend les intérêts, comme je l'ai dit ici, de la population. Et comme en tant que tel, nous ne devons pas se laisser faire ou suivre les caprices des individus. Donc, nous restons, parce que ce que nous faisons, nous le faisons conformément à ce que nous avons comme mission. La nouvelle société civile, c'est une structure qui est reconnue officiellement par l'État congolais, qui travaille conformément à la loi 004 qui régisse le fonctionnement, la création des ASBEL et des ONG non gouvernementales. Alors, nous restons dans nos principes. Nos principes, c'est que nous devons défendre les intérêts de la population. C'est ça notre rôle en tant que société civile. Pour l'année 2023, parce que ce que nous avons fait, je vous ai dit ici, je ne saurais pas entrer en détail, parce que les actions que nous avons menées, elles sont tellement nombreuses que par moment nous-mêmes, nous nous sentons déjà étouffés, parce que les affaires, on vous appelle de gauche, on vous appelle à droite, on vous dit, on vous soumet tel ou tel autre problème. Nous allons continuer sur la même voie. Nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas trahir la confiance que la population a déjà
a déjà mis à notre personne ou à notre structure. Donc nous allons continuer à défendre les intérêts de la population. Nous allons beaucoup plus pour cette année, l'année 2023, nous atteler sur ce qui est la citoyenneté responsable. Vous savez vous-même que nous entamons déjà une année qui est beaucoup plus électorale. En tout cas, nous devons préparer la population à des votes utiles, à des votes qui ne vont pas encore mettre notre province, notre pays à des situations dans lesquelles il se trouve. Alors nous allons beaucoup plus travailler sur la conscientisation de la population. La population doit aujourd'hui savoir comment aller aux élections, comment voter, qui voter. Donc nous allons beaucoup plus nous concentrer cette année sur la question électorale. Mais au-delà de la question électorale, parce que la question électorale elle est bien sûr passagère, nous allons continuer à beaucoup plus pousser les autorités à réaliser certaines choses par rapport à la vie sociale de notre population. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux des routes ici en province centrale. La route qui Kananga Boujima n'est pas asphaltée, n'est pas construite. La route Kananga Chikapa, elle est dans cet état qu'elle est là. La route Kananga Kalamabouche. Donc nous sommes aujourd'hui, nous Kassé central, nous nous retrouvons dans une situation, nous sommes enclavés dans une situation d'enclavement total. Alors nous devons beaucoup plus nous battre pour que cette situation puisse s'améliorer. Nous ne devons pas continuer à vivre comme on est en train de vivre ici. Nous sommes une province qui est actuellement délaissée qui n'a pas la capacité de rétention de sa population. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller ailleurs. J'ai suivi l'introduction de la chaîne Planète TV quand vous avez dit aujourd'hui tout le monde a tendance de quitter Kananga. Tout le monde veut aller ailleurs. Pourquoi tout le monde veut aller ailleurs? Pourquoi tout le monde veut aller à Kinshasa? Pourquoi tout le monde veut aller à Lubumbashi? Parce que ici notre province n'a pas la capacité de rétention de la population. Donc tout le monde ne sait pas quoi faire ici, ne sait pas où aller, donc il n'y a pas de travail ici, il y a le chômage est accru ici, les activités que les gens peuvent entreprendre pour subvenir à leurs besoins, rien ne marche. Donc nous devons beaucoup plus nous battre pour que la situation de notre province puisse s'améliorer. Parce que nous sommes ici, nous sommes des Kassaïens, nous sommes des Kanangais, nous devons commencer par nous battre pour que notre province, notre ville change son visage. Merci. Donc c'est pourquoi j'ai commencé au début de cette émission à vous féliciter pour ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, tout ce que nous allons commencer à faire à Kananga, ça sera suivi partout. Merci. Et ce n'est pas un Kinois qui l'a fait, c'est un Kassaïen, un Kanangais jeune comme vous êtes. Avec toute votre équipe, vous avez pris l'engagement de faire un truc, quelque chose comme celle-ci. Alors, nous devons tous vous accompagner pour que notre province, notre ville devienne aussi une ville, une province respectée. Merci beaucoup Albert Malo. Mesdames et messieurs, lentement sûrement vers la fin de cette émission Noir sur Blanc, votre chaîne Planète Pro TV. Alors la partie technique ou bien la prise des sons et des images signée toujours Joël Commandé et puis Fabrice Kabamba. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Je rappelle, on recevait pour vous dans le cadre de cette émission Albert Nalaboumé, il est acteur de la nouvelle société civile ici au Kassé central. Nous étions là en train de discuter avec lui autour du bilan. Qu'est-ce qui a marché en 2022? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les grands succès? Qu'est-ce qui doit s'y passer en 2023? Alors vous l'avez écouté succinctement, il a brossé ça et là ce qui a marché et puis il s'est donné certains défis par rapport à 2023. Alors la question très importante et épineuse, c'est la question des élections. Vous le savez certainement que depuis un moment, les jeunes sont en train de créer de gauche à droite. Pourquoi quand il y a des nominations, pourquoi quand il y a ci ou cela, les jeunes ne se retrouvent pas. Alors Albert Nalaboumé, on ferait chiter avec toi par rapport à cela. Un petit message à la jeunesse, bientôt là ça va être les élections, je pense que tu l'as déjà dit. Mais alors, les jeunes qui vont aller se représenter aux élections, actuellement c'est ce qui se passe aussi avec les femmes. Les femmes ne veulent pas élire les femmes. Les jeunes ne veulent pas élire les femmes. On cherche seulement qu'il y a où il y a l'argent. Mais aujourd'hui, par exemple, au Kassai central, pour ceux qui vont nous suivre à travers le monde, vous devez savoir que
l'Assemblée provinciale du Kassai central a été fermée. On n'a pas terminé le truc. Pourquoi? Parce que les jeunes ont trouvé un certain moment que ça n'allait pas. De temps à autre, des motions, ceci ou cela. Et il y a des choses qui n'ont pas marché. Alors qu'on s'approche des élections, on a élu des gens parfois qui n'ont pas voulu respecter ce qui devrait en principe représenter. Albert Naloumé, juste un petit message, 1 minute et puis on se sépare. Oui, nous lançons un message de responsabilité aux jeunes. Comme vous l'avez dit, nous tendons vers les élections. Au mois de décembre cette année, il y aura bel et bien élection. Et aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse ou les jeunes sont un peu dans la distraction. C'est le moment de s'élever, le moment de ne pas continuer à criailler. Vous l'avez dit, les jeunes criaillent, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont dans les médias, ils criaillent. Ils ne savent pas prendre leurs responsabilités. Demandons à ces jeunes qui ont des ambitions politiques, qui veulent se présenter aux élections de 2023, de profiter de ces moments, d'adhérer dans des partis politiques. Ici, chez nous, nous avons une loi électorale qui prévoit ce système-là d'essai. Si vous n'êtes pas dans un parti ou regroupement politique, même si vous êtes l'homme le plus populaire de la province ou du pays, vous ne serez pas élu. Aujourd'hui, la petite magie, c'est que vous devez commencer par adhérer dans un parti politique crédible. C'est à partir de ce parti politique que vous serez aligné comme candidat. Le même message, nous le lançons même aux femmes. Il y a aussi des femmes qui sont là. Parce qu'il est dit avec la loi électorale que le parti politique qui va beaucoup plus engager plus de femmes. Des femmes, plus 50%. Ils vont déposer, voilà, ils vont déposer leur candidature gratos. Exactement. Voilà. Donc c'est un message que nous lançons à tous les jeunes. Les jeunes doivent prendre au sérieux ce qu'ils font. Donc si vous pensez qu'aujourd'hui, vous devez aller aux élections en tant que candidat, préparez-vous, prenez-vous en charge, prenez votre responsabilité, adhérez dans un parti politique de votre choix. L'adhésion dans un parti politique, elle est libre. Ça, c'est ce que notre constitution dit. On ne force personne, vous êtes libre d'adhérer dans un parti politique, mais il ne faut pas adhérer dans n'importe quel parti politique, parce que il y a des partis politiques qu'on appelle des partis politiques mallettes, qui n'existent presque pas. Les partis politiques qui apparaissent pour des besoins des élections seulement, après l'élection ils disparaissent. Alors n'adhérez pas dans ces genres de partis politiques, adhérez dans les partis politiques qui vont vous permettre de vous faire élire. Et aussi nous demandons aux jeunes d'être responsables. Nous sommes où c'est déjà l'année 2023, ça y est, une année où il y aura beaucoup de manipulation. La manipulation, c'est souvent les jeunes qui sont victimes de cette manipulation. On vient souvent manipuler les jeunes. Faites ceci, prenez ça, pour ça, pour ça. Donc les jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Soyez responsables, ne continuez pas à suivre les gens. Vous êtes des jeunes, vous avez à étudier, vous êtes intellectuels, vous êtes à même de servir ce pays. Ne soyez pas des marche-pieds, de certains politiciens en perte de vitesse, en mal de positionnement. Alors, si vous continuez à vous comporter comme ça, c'est la jeunesse qui va perdre. Mais si aujourd'hui, vous prenez votre engagement, vous portez candidat, c'est la jeunesse qui va réussir. Merci. Donc, c'est ça les grands messages que je lance à toute la jeunesse. Alors, merci beaucoup Albert Naloumé. Si vous prenez vos responsabilités, la jeunesse, vous allez réussir. Ainsi s'achève complètement cette émission de séjour Noir sur Blanc. Désormais, suivez-nous sur Planète Pro TV. Nous étions en train de recevoir pour vous Albert Naloumé, un jeune leader de la province Kassai centrale, qui ne cesse de se démarquer de par ses actions de la rue, mais aussi ses actions qui font en ce que la jeunesse puisse quitter
je sais pas moi, n'importe quoi pour revenir à la raison. C'est quoi être un citoyen responsable? Alors, on le recevait dans le cadre de cette émission juste par rapport au bilan de ce qui s'est passé en 2022. Avec lui, on a discuté autour du bilan, difficultés de l'université civile ici au Conseil central. On a parlé des succès, des défis, mais quelles sont aussi les perspectives par rapport à cette nouvelle année? Mais la grande réalité, ou bien le grand message que vous devez retenir, vous surtout, la jeunesse, et puis aussi vous surtout les femmes, c'est que chacun de vous va comprendre que les choses ne devraient jamais se passer comme autrefois, mais cette fois-ci, que chacun de nous puisse prendre la responsabilité de comprendre que les Congo, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Alors, je rappelle que je m'appelle Diba Soleil. Alors, la partie technique ou la prise de son et les images, c'est signé Joël Commandé. Et puis aussi notre ami Fabrice Kabamba, qui désormais, vous allez commencer à nous retrouver. Abonnez-vous, c'est ça le grand problème. Alors, merci beaucoup, M. Albert. C'était un grand plaisir de te recevoir de cette émission. Merci beaucoup pour votre confiance. En tout cas, ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup.